Ah, pas grave, Lumina, t'inquiète. Allez, c'est parti pour l'invitation. L'invitation, c'est la première action que l'on doit faire quand on démarre, à part bien sûr l'inscription, les choses de base qui sont importantes. Mais dès qu'on va commencer notre activité, notre business, pour se construire sa propre team, eh bien, c'est la première action que faire et c'est la plus importante. Sans invitation, eh bien, on ne va pas pouvoir développer quoi que ce soit. Euh, c'est comme ça dans la vie. Si vous allez, je vais prendre souvent référence à ça. Si vous avez vu un super film, vous allez inviter des gens que vous aimez à aller voir ce film. Et vous allez le faire correctement. Si vous avez mangé dans un super resto, vous allez inviter les personnes que vous aimez aussi à aller dans ce resto. Donc, il y en a certains qui sont très très bons pour inviter, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à inviter, mais c'est normal parce que ça s'apprend également. Mais c'est très simple. Une fois qu'on connaît un peu les ficelles, c'est très très simple. Alors, on avance. D'abord, le but de l'invitation est d'inviter et de ne pas présenter. Ça, c'est capital. L'erreur que l'on fait, c'est que même quand on démarre, on ne sait pas en fait comment présenter et on va commencer à sortir des bribes un peu de ce que l'on fait et on va complètement s'embrouiller. La personne va vous dire oui, je vais venir, il n'y a pas de souci, mais dis-moi un peu plus et comment ça se passe et vous ne savez pas et vous allez tout simplement paniquer un peu. Donc, dans l'invitation, on invite seulement, on ne présente pas. Et le but de l'invitation, ce sera que les gens aient la bonne information. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas, si vous avez quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine, vous n'allez pas faire ce que lui devrait faire vous-même parce que vous ne saurez pas quoi dire. Vous allez dire, écoute, écoute cette personne-là parce que là, tu vas avoir les bonnes informations. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc déjà, vous savez à quoi sert cette invitation. Elle sert juste à inviter, c'est juste votre travail et de ne surtout pas de présenter. Mais c'est vrai que il y a des gens qui veulent en savoir plus. Mais d'abord, vous allez donner un rendez-vous. Donner un rendez-vous, c'est par exemple lundi à 18h30, il y a une présentation publique, on va parler de ça. Euh, eh bien, vous allez dire à la personne, vous n'allez surtout pas dire, est-ce que tu es dispo lundi à 18h30? Parce que le seul fait de dire, est-ce que tu es dispo, eh bien, la personne d'entrée, même si elle ne sait pas, elle va vous dire, il faut que je regarde, mais c'est pas sûr, parce qu'elle attend de savoir ce qui va se passer. Donc, je vais vous expliquer comment, en tout cas, moi, je procède. Et franchement, j'ai jamais eu à me plaindre de mes invitations. Je donne pas le choix à la personne. Si on la connaît bien, on va bien sûr dire, bien, il faut absolument que tu sois lundi à 18h30 ou je veux que tu sois lundi à 18h30. Et donc, il y a certaines personnes qui voudront en savoir plus. Donc, déjà, vous pouvez répondre ça. Cette phrase fonctionne très, très bien. Ben, je suis sûr que tu vas être très intéressé et très surpris par ce projet. Par contre, je ne sais pas à quel niveau tu vas être impliqué dans le projet. Ça, cette phrase, elle fonctionne très bien en général quand les gens disent, tu veux m'expliquer un peu, mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont insister pour vraiment avoir une idée. Ce sont des gens en général que vous connaissez un peu, des amis, hein, que vous ne voyez pas forcément tous les jours, et donc vous connaissez cette fameuse phrase, eh bien, vous pouvez leur dire, bon, écoute, si je pouvais vous écouter, si je pouvais vous montrer comment aider à nettoyer la planète et gagner de l'argent en même temps, le tout dans le confort de votre propre domicile ou maison, voudrez-vous en entendre parler? Ou est-ce que tu es apte à en entendre parler? Je vous assure que cette phrase-là, elle fonctionne très très fort et on a un pourcentage de oui qui est énorme avec cette phrase-là. Mais vous n'en avez pas dit plus, vous avez juste expliqué qu'il va se passer quelque chose dans cette présentation. Vous n'allez pas commencer à dire, est-ce que tu as entendu parler de la pyrolyse? Est-ce que tu sais que le monde est pollué maintenant par les plastiques? Est-ce que tu as déjà entendu parler de... Non, ça, vous n'allez pas faire ça. D'accord? Alors, il faut toujours parler avec enthousiasme et ça, c'est capital. Encore une fois, je vais revenir là-dessus. Quand vous avez vu un super film,
Franchement, vous rentrez chez vous, vous voyez des amis, le lendemain, vous allez manger chez des amis, le film, vous avez adoré, vous allez dire, waouh, c'est absolument génial, allez le voir, j'ai rigolé pendant 1 heure et demie. Vous allez avoir un enthousiasme incroyable. Quand vous avez mangé un super resto, ça sera la même chose. Vous êtes allé à un super voyage en Thaïlande, vous allez revenir. Vous avez ceux qui vont aller à Bangkok, quand vous allez revenir, ou ceux qui sont déjà invités aussi à Pattaya, vous dire waouh les gars, j'ai vu quelque chose d'incroyable, c'était absolument génial à Thaïlande, j'ai adoré, vous devriez aller, on est allé à Pattaya, c'est absolument incroyable, etc. Vous allez parler avec enthousiasme. Et bien là, ça sera la même chose. Rappelez-vous, le premier point, c'est on invite quelqu'un à aller voir un film, à aller à un restaurant ou même à un voyage. Ben là, c'est la même chose. Donc, parler avec enthousiasme, c'est capital et souvent, ça suffit. Déjà, rien que l'enthousiasme que vous allez mettre suffira pour que les gens disent waouh, il est super chaud, lui, ben, il y a quelque chose qui se passe. Allez, c'est parti. C'est comme ça vraiment que ça fonctionne. Par contre, vous allez inviter différemment la famille ou les amis très proches que des contacts. Les contacts qui vont être issus, alors qui c'est qui les contacts? Ce sont ben, des amis que vous connaissez, des gens que vous connaissez, pas forcément proches. On connaît tous des gens, hein. Si on les rencontre dans la rue, on va leur dire, tiens, salut, comment ça va? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, etc. D'accord? C'est pas un ami. Donc, ces personnes-là, la famille, les amis et les contacts vont être issus de votre liste de noms. Et, enfin, ou des inconnus. On invite différemment la famille, les amis très proches, plutôt que des contacts ou des inconnus. Les inconnus que l'on rencontre ou qui sont issus des réseaux sociaux. D'accord? Alors attention, je ne vais pas parler des réseaux sociaux ici dans cette, on va dire, formation sur l'invitation parce que c'est assez spécial. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est la même chose que ce que je vous dis là. Inviter quelqu'un dans des réseaux sociaux, vous ne les connaissez absolument pas. Vous allez leur expliquer rapidement ce que c'est. Vous allez leur donner un lien pour qu'ils écoutent ce que c'est, etc. Ça, c'est pas bon. Je sais que, je crois que c'est Delphine Lumina m'en a parlé, qui a vraiment trouvé un bon moyen avec les réseaux sociaux. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ça, pour moi, les réseaux sociaux, ça va être à la masse. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. D'accord? C'est ce qui vient après. La base même de l'invitation, c'est la famille, les amis proches et vos contacts ou amis. D'accord? Donc, la famille et les amis proches. Surtout, il faut rester bref et il faut être précis. Je vous ai parlé de lundi à 18h30. Vous voyez, je sais pas, votre meilleur ami ou IE, vous avez votre cousin, même votre frère qui est loin. Euh, je veux que tu sois lundi à 18h30. Je vais t'envoyer un lien. Il y a une conférence qui dure 10 minutes. Je veux absolument que tu sois là. Si tu avais piscine ou si tu avais volleyball ou si tu avais annule tout, il faut que tu sois là. Ça fonctionne très fort. Si vous donnez le choix à la personne, que vous connaissez très bien, la famille ou les amis, ce qui va se passer la plupart du temps, d'abord, ce qui risque de vous demander de quoi il s'agit, donc vous savez comment faire, mais comme les gens ne connaissent pas vraiment, ne savent pas ce qui va se passer, eh bien, le lundi à 18h30, finalement, ils veulent aller au foot ou à la piscine au dernier moment, ou ils veulent faire autre chose, et ils vont vous donner une excuse tout simplement. Tiens, je ne peux pas venir parce que j'ai ma grand-mère qui est malade, quoi que ce soit. Les grand-mères malades, là, on en a vu un paquet dans les invitations depuis des années dans l'industrie marketing relationnel. Donc, soyez bref et précis. Moi, je dis ça, c'est vraiment, je veux absolument que tu sois là, avec l'enthousiasme. Je ne veux pas qu'il rate ça. Et en fonction de la personne, on peut parler d'argent. Vous connaissez tous des gens très proches qui ont des problèmes actuellement d'argent, ils ont un loyer de retard ou ils ne peuvent pas se payer, je ne sais pas moi, certaines choses importantes pour leur enfant par exemple, eh bien vous pouvez parler franco, vous pouvez dire écoute, euh, tu sais, moi je viens de démarrer ou je suis dans une activité qui est vraiment géniale, qui m'a permis avec pratiquement rien comme argent pour démarrer, eh bien, de pouvoir avoir des revenus complémentaires. Et je sais qu'en ce moment, tu as des problèmes, franchement, tu devrais regarder. Et ça se passe lundi à 18h30, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Donc ça, selon les personnes, parce que vous les connaissez, vous pouvez commencer à parler d'argent. Surtout de ne pas parler d'argent à des gens que vous connaissez pas trop, hein, ou des amis qui sont pas très proches, parce que alors là,
vu ce qui se passe sur Internet, partout, tous les business que les gens reçoivent par mail, etc. On sait ce qui se passe, la plupart c'est des arnaques. Donc ils vont se dire, waouh, ça va être un peu ce genre-là, et ils ne seront pas intéressés. Donc voilà comment vous allez fonctionner avec votre famille et vos amis proches. Maintenant, en ce qui concerne les contacts, c'est-à-dire les amis que l'on rencontre de temps en temps, que l'on connaît, ou bien des inconnus que l'on rencontre parce que la vie a fait qu'on les a rencontrés. Alors là, il faut discuter, surtout pour les inconnus, il faut parler. La discussion conduit à l'invitation. Vous n'allez pas inviter de suite, vous allez toujours briser ce qu'on appelle la glace et surtout pour les inconnus. Vous avez tous, vous rencontrez, je pense, tous les jours des gens, sauf si vous restez cloîtré chez vous, bien sûr, dans votre ville, dans le train, dans un bar, vous avez pris un café, dans un restaurant, n'importe où, vous avez toujours des gens que vous ne connaissez pas. Eh bien, il faut briser la glace et c'est vraiment très, très, très simple. Vous allez tout simplement les amener à vous poser la question de ce que vous faites. Ça, c'est très, très puissant. Je sais pas, je vous donne un exemple. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'invitations d'inconnus comme ça. Quand je monte, par exemple, à Paris, je vais à Paris, je prends le taxi. Et dans le taxi, eh bien, il suffit que je dise à la personne, waouh, il fait froid chez vous, chez moi. Il fait meilleur. Ah bon, vous habitez où? Ben, j'habite dans le sud de la France. Mais chaque fois que je viens ici, chaque 15 jours, je vois que le temps, il n'est pas fameux. Et la plupart du temps, on me dit, ah bon, vous venez tous les 15 jours, mais vous travaillez ici? Non, 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 pas du tout. Ben écoutez, là, et là, vous allez pouvoir commencer à discuter avec lui, à briser la glace. Vous pouvez lui parler justement de cette fameuse phrase, écoutez, est-ce que vous seriez intéressé à écouter, blablabla, vous connaissez la phrase que l'on a vue derrière. Et vous prenez le rendez-vous. Et franchement, la plupart du temps, je parle des taxis, mais il y a tellement d'autres personnes, hein, ils sont toujours intéressés pour en savoir plus, pour gagner un peu plus d'argent. Si vous prenez un café dans un bar, ou même souvent dans les restos, il suffit de regarder le plat de la personne à côté, vous dire, waouh, excusez-moi de vous déranger, ça a l'air super bon, qu'est-ce que vous avez pris là? Eh bien, vous allez commencer à discuter, ils sont sympas, vous brisez la glace, et à un moment donné, franchement, ils vont vous poser la question, mais vous n'habitez pas dans cette ville? Non, non, je viens spécialement là, et après, vous pouvez faire, vous savez ce qu'il faut faire derrière. Donc, voilà comment il faut faire. On n'invite pas toujours simplement de la même façon. Ça, c'est à vous à le travailler. Quand vous l'avez en vous, après, c'est très, très simple. Ça devient naturel. C'est un travail à faire, mais ça devient naturel et c'est très puissant. Vraiment. Donc, pour les inconnus, je répète cette phrase-là, bah écoutez, le taxi, hein, si je pouvais vous montrer comment aider à nettoyer la planète et gagner de l'argent en même temps, dans le confort de votre domicile ou même dans votre taxi, est-ce que vous voudriez en entendre parler? Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Ça, vous pouvez le rajouter derrière. Je vous garantis que la plupart du temps, vous aurez un oui. Et quand je dis la plupart du temps, c'est énorme le pourcentage. Par contre, j'ai rien contre les entreprises de marketing relationnel qui vendent des produits, mais si je disais par exemple, si je pouvais vous montrer comment avec cette crème-là vous allez avoir la peau un peu plus douce, est-ce que vous seriez intéressé? Je vous garantis que les gens vont vous dire peut-être oui pour vous faire un plaisir ou non, mais au moment de la présentation, vous ne le verrez pas. Tout ça pour vous dire que moi je cherchais vraiment le concept quand j'ai démarré, hein, tout simplement, chez Amplivo où on a un produit qui intéresse tout le monde. Et c'est ça qui est très puissant avec notre produit. En fait, c'est pas un produit, c'est un service parce que ça intéresse tout le monde. D'accord? Donc, c'est vraiment très simple et il faut pas vous mettre la pression. Il faut avoir la posture et le ton d'être dans l'offre et pas dans la demande. Je vois trop de personnes qui démarrent, qui sont tendues parce qu'ils démarrent, parce qu'ils veulent avoir vraiment de la réussite, ils veulent rapidement monter dans le succès, eh bien, ils se donnent de la pression. Et dans la pression, ils se disent, waouh, il faut pas que la personne, il faut pas que je loupe cette personne, je veux qu'elle y soit. Et puis la personne derrière va sentir quelque chose qui est pas normal, ou elle va sentir que la personne qui l'invite a besoin d'elle, va l'aider dans un business ou quelque chose. En fait, elle va sentir que si le fait d'être là, elle voudrait qu'on soit là, pour l'aider à faire quelque chose ou à réussir quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Il faut juste être dans l'offre. Dans l'offre, c'est tout simplement pour aider quelqu'un.
je vous ai parlé tout à l'heure de la personne très proche qui a des problèmes financiers. Vous allez lui offrir, écoute, moi j'ai sans doute, même très certainement, quelque chose qui peut t'aider financièrement, crois-moi. Et ça va être très naturel et il va sentir que c'est vraiment pour l'aider. C'est pareil pour toutes les autres personnes. Si jamais, il faut être vraiment à l'aise, tranquille, enthousiaste, et si jamais vous voyez que la personne, eh bien, elle est un peu dans le doute, etc., eh bien, vous n'insistez pas, vous n'insistez pas. Écoutez, je vous donne le lien, c'est pas un souci. Moi, je suis là, je vous accueillerai s'il faut, par Zoom ou dans une réunion publique. En tout cas, merci beaucoup et peut-être, j'espère, lundi. Point final, avec le sourire, merci, au revoir, restez pas 2 heures. Les gens derrière, ils se disent, waouh, et si je n'y allais pas, peut-être que je louperais quelque chose. Alors, vous savez, c'est comme les animaux, quand il y a un animal qui est blessé, hein, même si on le sent pas, on le voit pas trop, tous les autres animaux vont lui sauter dessus parce qu'ils savent qu'il est blessé. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, c'est un peu, hein, les images sont un peu spéciales, mais je suis là vraiment pour vous faire comprendre. Les règles qu'il faut absolument respecter. Jamais d'invitation par mail ou SMS, ça ne marche pas. Je ne vais pas dire que c'est du 100%, mais je vous garantis que ça ne marche pas et vous allez vous brûler un maximum de personnes. Surtout si vous envoyez des mails, on va dire, à une dizaine de personnes en spam, hein, on appelle ça, hein, tout simplement, d'accord? Jamais. Il n'y a rien de mieux que la voix. Pourquoi la voix? Je vous l'ai dit au début, parce que c'est votre enthousiasme qui fera tout. C'est votre enthousiasme qui fera tout ce qu'il faut derrière pour que les personnes viennent à cette présentation. Et il faut toujours, toujours rappeler là où les personnes le matin de la présentation pour confirmer. Combien de fois j'ai eu des personnes qui invitaient, on va dire, le lundi pour le jeudi. Euh, Combien de fois les personnes, le jeudi, la présentation arrive, ils m'ont dit, j'ai invité 10 personnes et ils en ont une, voire zéro des fois, voire deux. Et je leur dis, mais les personnes, alors que cette personne m'avait dit, c'est sûr, ils viendront. Je leur dis, comment ça se fait qu'ils ne sont pas là? Est-ce que tu les as rappelés pour confirmer ou pas? Non, 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 ils m'ont dit qu'ils seraient là, c'est mort, je peux vous le garantir. Et moi-même, quand j'ai démarré, j'ai failli faire ça. À la personne qui m'a invité, moi, la première présentation de marketing relationnel, je ne savais même pas que ça existait, d'accord? J'y suis allé vraiment là. J'ai fait un demi-tour parce que je me suis dit, bon, rien que pour lui quand même, je ne vais pas faire ça. Il m'attendait dans un hôtel, mais j'étais en train, entre guillemets, de partir, de ne pas y aller alors que je lui avais dit que je serais là, d'accord? Je lui aurais trouvé une excuse. Les excuses, euh, toutes les personnes qui sont chez Amplivo ou dans d'autres entreprises marketing relationnel, on en a des centaines de gens qui nous disent, oh, excuse-moi, j'ai pas pu être là parce que les enfants malades, parce que ceci, parce que cela. On a tout, on sait que c'est pas vrai, c'est comme ça. D'accord? Donc il faut les réinviter une deuxième fois. Par contre, là, il faut leur dire, par contre, là, ne m'annule pas, s'il te plaît. Et vous pouvez le faire dès la première fois, d'ailleurs, hein. Vous pouvez leur dire, sois là à 18 heures. Par contre, sois-y parce que j'ai juste quelques places, moi. D'accord? Ne m'annule pas parce que je ne pourrais pas redonner la place à quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est très puissant aussi. Eh bien, vous pouvez le faire pour la deuxième fois. Ne m'annule pas une deuxième fois, s'il te plaît, parce que là, par contre, si tu veux pas y aller, c'est pas un problème. Dis-le-moi de suite. Par contre, si tu as envie de venir, ne m'annule pas. D'accord? Donc ça, ce sont des règles capitales. Surtout, encore une fois, jamais d'invitation par mail ou SMS. C'est pour ça qu'on ne veut pas envoyer des vidéos de présentation courtes. Parce que les gens, quand ils voient une présentation courte, il suffit qui voit peut-être les deux premiers slides ou les trois premiers slides où on voit la tortue avec le plastique. Il y a un problème, ce sont les déchets plastiques. Et eux ont du travail, ils se disent, waouh, moi j'ai d'autres choses à faire là. C'est vrai que c'est un problème plastique, mais ils ne savent pas derrière ce qu'on va leur dire. Ils ne savent pas qu'il y a une opportunité financière qui peut tout changer pour eux. D'accord? Et juste même pour au minimum 10 euros. OK? Donc on n'envoie pas une vidéo, on leur parle. Voilà pourquoi on n'envoie pas de mail. Ne prenez pas un nom ou quelqu'un qui se désiste, un nom ou quelqu'un qui ne vient pas à une présentation personnellement. D'accord? Ce n'est pas votre faute. Si c'est votre faute au départ,
quand vous ne respectez pas ce qu'on vous dit, mais après, quand vous faites les choses correctement, vous n'aurez pas un 100% de réussite, d'accord? Eh bien, si vous avez des noms, et même des noms de votre, ou des désistements de votre propre cousin, frère, famille ou ami proche, ne le prenez pas personnellement. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était vous, d'accord? Ils ne l'ont pas fait pour leurs propres raisons. Et c'est la règle, c'est la loi des nombres. C'est aussi simple que ça. Certains vont vous dire, OK, ben, je serai là, et d'autres vont dire, non, on ne vous le diront pas, mais ne seront pas là. Et alors, ça ne s'arrête pas, c'est comme ça, quelqu'un d'autre attend, qui est le prochain. C'est la règle, ça. Ça, c'est une règle d'or. J'en ai parlé, je crois, ben, c'était quand? Il y a 2 jours. Euh, la formation que j'ai faite, ou hier, ouais, c'était hier. Euh, il ne faut pas se décourager parce que ça va arriver. La chance que j'ai eue moi dès le début, et j'espère que toutes les personnes qui sont ici, qui viennent de démarrer, c'est, et je vous le dis, c'est qu'on m'a dit de suite, et je voulais vraiment avoir ça, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Ça, c'est une question qu'il faut que vous posiez quand si vous venez de démarrer, à la personne qui vous a sponsorisé ou voilà on va dire, le leader upline. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver de bien et qu'est-ce que surtout il va m'arriver de pas bien, de négatif? Et là, il faut le dire. Eh bien, ce qui va vous arriver, qui n'est pas bien pour vous, vous pouvez avoir des émotions, eh bien, c'est des gens de votre famille, de votre meilleur ami qui va vous dire un non, qui, même après la présentation, va vous dire non, moi je ne suis pas intéressé, ou ne le dira même pas. Ça va vous arriver. Ça, c'est certain, ça arrive à tout le monde. À moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, et dès les 15 premiers jours, je vous garantis, et c'est la vérité, c'est que quand j'ai démarré, tout le monde, ma famille, m'a dit non, sauf une personne, un cousin à moi. Tout le monde m'a dit non. D'accord? Croyez-moi qu'à quelques mois après, on me téléphonait pour me dire, bon, mais finalement, ça m'intéresse ce que tu fais parce qu'ils voyaient le changement dans ma propre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne le prenez pas pour vous, c'est la réalité, on vous dira non, il faut être habitué à ça. Les émotions négatives, je vous l'ai dit, on le met de côté. Vous avez ce qu'on appelle un pourquoi, une vision. Vous savez que on a une chance énorme pour très peu d'argent au départ. On n'a pas de coûts cachés, on n'a pas d'auto-ship, ce qu'on appelle tous les mois, il faut payer le back-office ou quelque chose comme ça. Non, on a juste pour notre propre entreprise, notre propre business qui nous appartient, juste même pour 10 euros, on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas le moteur numéro un, l'argent. Le moteur numéro un, c'est qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Ça peut être faire un voyage, ça peut être une voiture, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et il faut avoir ça dans la tête parce que vous aurez des moments qui ne sont pas faciles. C'est clair, si jamais c'était facile, on ne gagnerait pas d'argent. Parce que tout le monde, si c'est facile, eh bien, ferait la même chose, réussirait, et on ne peut pas se partager tout l'argent qui peut être disponible. Vous comprenez? C'est ce qui fait la différence. Mais je vous assure d'une chose, c'est que en persévérant, même si on a des échecs, j'ai vu des personnes, je vous l'ai dit ça, qui ont mis 1 an, 2 ans même, certains 2 ans. J'en connais un qui est en Hollande, qui est incroyable, quelqu'un qui venait d'Irak, qui est venu en Hollande, un jeune, euh, qui ne parlait pas anglais, encore moins hollandais. Il est arrivé en Hollande, il a fui l'Irak, et pendant 2 ans, il a démarré dans l'entreprise avec Elliott où on était, dans l'entreprise de communication. Pendant 2 ans, il a eu la première position, ça correspond, on va dire, à One Star, d'accord? Eh bien, il est devenu, ben, il a obtenu 2 ans après, il a explosé la position la plus haute dans l'entreprise et est connu mondialement maintenant. C'est clair. C'est parce que il a continué à faire, et puis surtout, il avait une vision. Moi, je sais que ça va m'aider, et je vais continuer. C'est pas facile, hein. Tout le monde ne peut pas avoir, on va dire, cette puissance on va dire, de continuer, de résister. Moi, j'ai cette faculté parce que quand j'ai envie de quelque chose, ben, je ne m'arrêterai jamais.
d'accord? Et puis parce que j'étais sportif et je savais qu'il fallait répéter, répéter, répéter. J'étais prof de tennis, vous le savez, j'ai fait beaucoup de compétitions. Eh bien, pour atteindre le haut niveau, ce que je voulais atteindre, eh bien, il a fallu que je répète des heures et des heures et des heures, eh bien, des coups que je n'arrivais pas à bien faire. Exemple, le service, par exemple, d'accord? Bien, moi, quand j'ai démarré dans l'industrie du marketing relationnel, eh bien, je savais qu'il fallait que je continue, tant que les choses ne se passent pas pour moi. Et je vous assure, à tout moment, ça peut se passer. Pourquoi? Parce que c'est la dernière phrase qui est écrite en bas. On recherche juste des gens qui nous recherchent. C'est que ça. Il y a des gens qui nous recherchent. C'est des gens qui cherchent une opportunité, mais ils ne savent pas que Corsair ou Amplivo existent. Et à un moment donné, quand ils vont rencontrer l'opportunité, eh bien, ils vont vous dire, waouh, merci beaucoup, merci de m'avoir présenté, parce que c'est ça, parce que des gens comme vous qui êtes motivés, vous croyez que vous êtes tout seul dans le monde? Non, il y en a plein, 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 plein d'autres comme vous et encore plus motivés que vous. Alors que ce soit vous ou les personnes de votre propre équipe qui trouvent ces personnes-là, ça sera la même chose. Ça vous donnera un grand succès. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé ces personnes qui sont encore plus motivées que vous, eh bien, on continue à faire ce que l'on a à faire et on grandit en même temps que l'équipe. Voilà, ben, c'est comme on dit toujours, hein, je vous souhaite juste tout le succès que vous méritez, en tout cas parce que vous le méritez, parce que vous êtes eh bien, dans cette formation qui va durer plusieurs semaines. Je vais arrêter de partager et parce que vous prenez le temps pour être là aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on va prendre 5 minutes. Je ne sais pas si c'est Jean-Luc, j'ai pas entendu là. En fait, ce que je disais, c'est que je reprends tout. D'une, ça a apporté de la plus-value parce que tu nous offres à chaque fois dans ton expérience le positionnement, la posture juste entre justement notre écoute, nos questionnements et le fait de garder le cadre d'une conversation, le cadre d'une invitation, d'accord? Et où est-ce que je délivre quoi? Quel est l'espace qui est requis, le meilleur espace pour pouvoir délivrer quoi? OK? Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir les micros pour qu'il y ait un partage d'expérience, où est-ce qu'on a expérimenté une limite. Et ce que je disais du coup, c'était vraiment, on fait un partage, on n'est pas là, on ne s'écoute pas parler, s'il vous plaît, le temps est précieux. Et donc de vraiment dire, voilà, j'ai expérimenté ça, moi j'ai répondu ça, ou qu'est-ce que tu aurais répondu là, comment tu gères telle D'accord. situation. OK? Ok, pas de souci. Merci. Donc vous avez tous la possibilité. Oui, moi j'ai envoyé donc une vidéo. J'ai fait pas ce qu'il fallait par rapport à ce que Jean-Luc vient de nous expliquer. J'ai envoyé une vidéo que donc on m'avait envoyée à une amie sur Saint-Raphaël et elle a regardé la vidéo. Elle m'a dit oui, ça semble intéressant, mais j'ai pas compris. Alors je lui ai dit ben je t'inviterai à une présentation. Bon ben en ce moment j'ai pas le temps, etc. Et c'est un peu tombé à l'eau. Et j'ai refait la même bêtise il y a 3 jours. Donc, j'ai parlé d'une société qui s'occupait de débarrasser la planète des déchets plastiques. Elle a trouvé ça intéressant et elle me dit, mais comment ça marche? Et je lui dis, je peux pas t'expliquer comme ça, je vais t'envoyer une vidéo. Donc, surtout, je vais pas le faire cette fois-ci. Si j'ai bien Non, compris, Jean-Luc, j'ai bien compris ça. Donc, je vais pas le faire et je vais l'inviter donc à la prochaine présentation voilà, au public. C'est ça? Voilà. exactement. Voilà. Ok, bon, ben merci. Merci beaucoup. Genre, ça m'évitera de faire une Alors, deuxième fois la même bêtise. moi, je veux bien rebondir là-dessus. Vous avez entendu ce qu'a dit Régine. J'ai envoyé une vidéo comme on m'avait envoyé une vidéo. Vous vous souvenez Oui. du coaching de l'attitude, de ce que nous a dit Jean-Luc et de ce qu'on répète hein, régulièrement, c'est comment on vous a invité à découvrir, malgré vous, il y a un truc qui va s'engrammer, vous allez répéter la même chose. Donc, on va essayer de faire les bonnes choses dès le début. Et en fait, le début, ça peut être tous les jours, ok? Donc, c'est pas grave si on a mal fait un moment, on peut réapprendre à n'importe quel moment, ça c'est complètement ok. Mhm. Et je veux revenir sur l'histoire de la proposition pour répondre à ça, c'est-à-dire, tu vois, c'est, voilà, je suis sûre que ça va t'intéresser, je sais pas à quel point ça va t'intéresser, tu me diras, mais on va se poser dans un espace justement pour que je puisse te partager l'information. Et Elliot nous dit dans l'académie, donc dans la roue du succès, toujours faire 2 propositions. Tu es plutôt libre l'après-midi ou le soir, le matin ou le midi, d'accord? Parce que là, c'est pas est-ce que. Quand on pose un est-ce que, et ça c'est de la neuropsychologie, d'accord? Ce sont des neurosciences. Si on pose un est-ce que, en fait, on ouvre un espace au doute et pas un espace à la décision. Donc, on fait une proposition
et la personne choisit au sein de cette proposition. Et ne vous inquiétez pas, la personne qui ne veut pas recevoir l'information, elle vous dira non, mais en fait, en ce moment, j'ai pas le temps et basta. C'est tout. OK? Donc, vous êtes en train de forcer personne, vous êtes juste en train de créer l'espace le plus ouvert pour que la personne puisse prendre une décision de recevoir ou pas l'information, et une fois qu'elle a reçu l'information, de participer ou pas au projet, activement ou passivement, d'accord? On a toujours un choix. Et l'objectif, c'est vraiment de faire émerger ça. Merci, voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Est-ce qu'il y a D'accord, d'autres questions? c'est juste. Oui, Merci, Jean-Luc. Ouais, Laurent. oui, j'ai une petite question, Jean-Luc. Tu parles jamais de plastique en fait. Enfin, tu parles de nettoyer la planète, mais tu parles jamais de plastique dans ton invitation. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est la présentation en 10-15 minutes, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même plus long. Une présentation, c'est au moins une demi-heure avec un peu de discussion derrière. Donc, je voulais savoir comment voilà, tu gérais ça. Non, mais ça, la présentation courte, elle dure 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Bon, Mhm. déjà, dans l'invitation, mais comme j'ai expliqué, euh, je- je- on a la phrase, on a la phrase au départ. Pour dépolluer la planète, etc., pour nettoyer la planète, d'accord? Euh, Ça sert à rien de commencer à parler de plastique ou des choses comme ça. Ça, on peut le faire. Euh, Moi, je le fais, par exemple, quand j'habite au bord de la mer. L'été, à 21 heures, il y a plein de plastique par terre, d'accord? Je dis, ben, regardez tout le plastique qui est là. Et rapidement, les gens me disent, oui, mais c'est une honte, c'est un scandale, etc. Et là, je rebondis derrière. Mais écoutez, moi, je suis fier de vous dire que je participe à la dépollution. Et après, j'enchaîne, mais vous aussi, vous pourriez. D'accord? Donc là, oui, mais une invitation, comme j'ai dit, elle doit être rapide, simple. Si la personne vraiment vous pose des questions, à un moment donné, vous pouvez lui dire, écoute, je veux bien te répondre, mais franchement, comme on a fait avec moi, et heureusement, je ne vais pas bien t'expliquer. Je veux que tu aies la bonne information et tu vas être surpris. C'est lundi soir. S'il te plaît, viens lundi soir ou venez lundi soir. Voilà, t'arrêtes là. Ça sert à rien de parler de plastique. On peut le faire, hein, mais c'est toujours la même histoire. Les gens sont impactés par le plastique, d'accord? Mais dans leur vie, ils ont beaucoup de travail, ils ont des soucis, et c'est pas le moment d'entendre quelque chose, peut-être pour les plastiques. Comme je dis, s'ils savaient qu'ils pouvaient gagner de l'argent, peut-être qu'ils ouvriraient un peu plus les oreilles. Et puis surtout, il faut que ce soit duplicable. C'est-à-dire que si vous faites des choses simples, eh bien, votre team fera la même chose. Ça va dupliquer. Si vous êtes très, très fort, vous pouvez être très fort pour inviter quelqu'un avec votre méthode qui est, où vous expliquez, etc. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont dans votre équipe vont pouvoir être aussi forts que vous ou faire la même chose? Vous allez leur enseigner ça, ils vont dire, ouais, mais moi, lui, il est trop fort, moi, je suis pas fort, je le fais pas, d'accord? Alors que s'ils voient que ce que vous faites, c'est la simplicité et que ça marche, eh bien, ils vous allez lui dire, eh bien, fais la même chose. C'est aussi simple que ça. Et puis la deuxième question, c'est 15 minutes, c'était ça, non? La durée, non? Oui, 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 la durée, parce que moi, enfin, j'ai pas fait beaucoup de enfin, j'ai pas participé à beaucoup de présentations, mais c'était une demi-heure, je crois, et puis après, il y avait Et éventuellement un spécialiste qui répondait à des questions. Bah, c'était avec des films d'ailleurs. alors, demi-heure parce qu'il y a le bon début derrière. D'accord? Il y a la présentation courte. Si vous regardez la présentation courte, elle fait aller 15 minutes. Ça dépend, elle peut aller de 10 à 15 minutes. Et après, on le fait en général dans les zooms, d'accord? De présentation. On a le bon début. Alors, quand on dit aux gens, ça dure 10 minutes, derrière, on leur laisse les choix. Est-ce que vous êtes un numéro un numéro 2 un numéro 3? Donc, on a dit la réalité, la vérité, ça va durer 10 minutes. Après, ils ont le choix de faire 15 minutes de plus. Parce qu'on leur pose la question. Il y a une deuxième partie, on va vous expliquer comment bien démarrer. Vous pouvez rester là, d'accord? Donc, vous n'avez pas dit 10 minutes ou 15 minutes en étant un mensonge, parce que la présentation, elle dure 10 minutes, 15 minutes. Et, franchement, respectez ça. Après, vous savez, encore une fois, la puissance de ce que l'on fait, c'est cette duplication-là. Encore, je vois trop de personnes qui ouvrent des lignées parce qu'on leur a dit il faut avoir deux ou trois lignées, eh bien, ils ouvrent une lignée à quelqu'un de leur famille, par exemple, qui ne veut pas qui ne veut pas le faire, va leur prendre un package alors qu'il va rien faire derrière. Ça sert à rien, d'accord? Parce qu'il n'y aura aucune duplication.
parce qu'on leur a dit, ben, pour être one star, il faut avoir au moins deux lignées. Donc, on ouvre deux lignées. Non, tant que vous n'avez pas des personnes qui vont démarrer par eux-mêmes hein, et qui vont dupliquer, eh bien, vous avez qu'une seule lignée, une seule jambe. Et alors, on attend, les choses arriveront. D'accord? Donc, ne dépensez pas de l'argent à payer des gens de votre famille parce qu'on vous a dit qu'il faut ouvrir deux, trois lignées. Attendez pas ça et faites les choses. La duplication, c'est la simplicité. Plus c'est simple, plus les gens vont pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on a en place avec l'académie, Elliot, c'est le king de la duplication depuis toujours. Hein. Il fait les choses simplement pour que pour que tout le réseau puisse faire la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'on a une présentation qui dure pas longtemps. Parce que si vous êtes hyper carré sur une présentation qui va durer demi-heure, est-ce que vous pensez qu'à votre huitième niveau, il y a quelqu'un qui, dans un restaurant ou un bar, va pouvoir présenter de la même façon que vous le faites? Non, c'est pas faisable. Là, tout le monde peut faire notre présentation de 10 minutes. Voilà. Je rajoute juste un truc, merci beaucoup. Je vais répondre, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à Régine et pour tout le monde en fait. Hein. Vous allez sentir des fois qu'il y a des personnes, vous ne pouvez pas les inviter sur un Zoom public. C'est pour ça que vous devez apprendre la présentation courte ou que vous avez votre upline. D'accord? Parce que dans ce cas-là, on fait un format privé. Et il y a des personnes, vous savez par contre, que vous allez pouvoir les inviter sur un petit format privé avec trois, quatre autres amis à Oui, vous, que oui. ça passera très bien. Et vous devez, si vous pouvez bien entendu, être capable d'apprendre à faire la présentation courte avec le backup de votre upline derrière. Et là, on est dans un environnement sécuritaire, d'accord? Dans un environnement où vous vous sentez en sécurité d'expérimenter et vous vous sentez en sécurité d'amener certains types de personnes. Il y a des personnes, la présentation publique, aucun problème. Donc à vous de faire preuve de discernement, de sentir ça et de vos capacités pour pouvoir aussi proposer le meilleur cadre à la personne que vous invitez. C'était juste ce que je voulais rajouter. Euh, Karine, tu as encore la main levée, mais je ne sais pas si tu as quelque chose, une question à poser. Sinon, c'est Carole. Carole, je pense que tu peux y aller. C'est bon? Vous m'entendez? C'est Oui. tout bon? Ok, bonsoir à tous. Donc, Jean-Luc, moi, j'aurais une question par rapport à l'invitation, par rapport à un inconnu. Quand éventuellement, justement, l'inconnu te demande bah, qu'est-ce que vous faites? Comment dire simplement et sans trop en dire, justement, comment dire simplement ce qu'on l'on fait réellement avec un Clio? Alors, ça, là, c'est toujours pareil, ça dépend des circonstances. Mhm, Quand je suis euh, quand je suis dans un repas, par exemple, où il y a une dizaine ou quinzaine de personnes, mhm, d'accord, en face, un mariage, je veux dire n'importe quoi. Euh, mhm, j'ai une personne en face, inconnue pour moi, d'accord. Il va me demander qu'est-ce que vous faites. Je vais rentrer dans les détails parce que, comme l'a dit Lumina, je peux présenter en 10 minutes la présentation courte dans ma tête, même pas avec des slides, d'accord. mhm, Donc, je peux faire un résumé de ça directement parce que je suis là. Je vais pas lui dire mangez et par contre soyez lundi soir, vous saurez. D'accord? Là, c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. Après, mhm, l'histoire du taxi, c'est un inconnu. Là, je donne rendez-vous. Là, je donne rendez-vous. Là, je fais pas la présentation parce que d'abord, il n'est pas apte à écouter forcément. Il conduit, hein, il est mhm, occupé. Et là, je vais l'inviter à une présentation. Un inconnu. Pour qu'il me pose la question, encore une fois, je l'amène à ce qu'il me pose la question. C'est ça, en mhm, fait, qu'il faut faire. Parce que vous ne pouvez mhm, pas aller voir un inconnu et dire, excusez-moi de me déranger, je vais vous inviter parce que vous savez que, à part, je vous dis, des cas spéciaux comme, par exemple, à la plage, quand vous voyez des gens avec plein de plastique derrière que les autres gens ont laissé. Là, vous pouvez rebondir directement, d'accord? Mais sinon, non. Donc, moi, je fais toujours ça et franchement, c'est vraiment facile. Beaucoup dans des restaurants d'ailleurs. Hein. Beaucoup dans les restaurants, on est souvent des gens à côté, la table là. C'est très très simple un restaurant. Hein. Ils mangent, il suffit de regarder, ils voient que vous le regardez, ils vous font un sourire, vous le faites un sourire aussi. Ils disent, excusez-moi, mais c'est super bon, c'est quoi? Et là, souvent, ça s'enchaîne. C'est la première fois que vous venez à ce restaurant, non? Blablabla. Et voilà, et c'est très facile à un moment donné de le faire. Bon, j'ai l'habitude, mais et ben justement, quelle phrase tu dis réellement quand je te dis, par exemple, qu'est-ce que vous faites justement? Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, ah ouais, dans la vie, non, mais oui, qu'est-ce que je fais là? Ben, écoutez, déjà, maintenant, je le sors, je le fais naturellement. Ben, je dis, Mhm, ben, écoutez,
c'est vraiment assez spécial, mais c'est extraordinaire. Eh bien, je dépollue la planète, j'aide à dépolluer la planète. Aussi simple que ça, vous savez qu'on a des problèmes de déchets plastiques. Eh bien, je suis avec une compagnie qui élimine ce plastique. On leur demande juste de les retirer. Et grâce à ça, eh bien, j'ai un retour financier de chez moi. De chez moi, pendant le Covid, eh bien, j'ai eu des gros compléments de revenus. Je ne leur dis pas que c'est des gros revenus que j'ai, d'accord? Mhm. Parce que sinon ça fait peur. J'ai eu des compléments de revenus en restant chez moi, comme ça. Et franchement, je suis sûr que ça va vous intéresser et vous êtes absolument capable et apte. Il n'y a aucune compétence à avoir pour faire la même chose. Et plus on va être nombreux, plus ça va être génial. Eh bien, Ouais, donc écoutez, finalement, lundi c'est soir, ouais. voilà. Mhm. Ouais, finalement, c'est redire finalement la phrase d'Eliott avec nos propres mots et puis Voilà, vous pouvez, même à table, vous pouvez dire cette phrase-là. Qu'est-ce que ouais, vous d'accord. faites? Écoutez, je vais vous poser une question. Si, blablabla, blablabla, qu'est-ce que va vous dire la personne à fait? Mhm. Oui. Ben écoutez, je ne vais pas vous en parler là parce qu'on est en train de manger, on est au restaurant. Voilà, ouais. Ben, lundi Mhm. soir, je vous invite personnellement, dites-le ça, je vous invite personnellement, je vais vous donner un lien, d'accord, qui Ouais, sente que c'est, ben, qu'elle a de la chance que je l'invite. Vous ouais. voyez? Il faut Mhm. qu'elle sente ça. Et voilà. Après, vous le trouverez naturellement en Mhm. fonction des situations où vous êtes, avec qui vous allez parler. Pour des inconnus, je parle, hein. Euh, Mhm. Vous trouverez facilement comment il faut faire. C'est pour Ouais. ça qu'il faut être indépendant rapidement, comme j'explique souvent. Euh, Plus on est indépendant, et plus vite on est indépendant, et plus vite on a du succès, parce que vous avez besoin de personne. Ouais. Voilà. Mais Ok, au départ, merci. il faut que vous appelez la upline. Vous dites, tiens, écoutez, je vais appeler quelqu'un. C'est vraiment, il faut toujours faire la promotion. C'est vraiment une personne, un leader dans le monde entier. Vous avez de la chance. Je suis ami avec cette personne en plus. 2 secondes, vous l'appelez et elle peut lui parler pendant 5 minutes. Et ça change. Voilà, comme ça, c'est un travail d'équipe hein, aussi, hein. Ouais. Ok, merci Jean-Luc. Ok, d'autres questions? Vous, vous savez, ce qui est important, c'est, je ne l'ai pas dit dans la formation là, c'est la liste de noms. Croyez-moi, tout le monde la néglige. C'est une des choses les plus importantes et tout le monde la néglige. De faire une liste de noms de qui je connais, bien, pas bien, etc. Sans préjugés. Vous mettez tout le monde. Souvent, moi, je l'ai fait ça avec des personnes hein, qui sont chez moi, je les invite, ils sont 3 ou 4, ils ont démarré, d'accord? On se met à table, chacun une liste de noms, un papier. Moi, je leur dis, prenez, maintenant par Internet, on a, hein, prenez sur les pages jaunes, coiffeur dans telle ville. Ah oui, mais ça, lui je connais. Oui, j'ai un coiffeur. À Paris, vous connaissez quelqu'un. Non, je connais personne. Vous allez voir qu'au bout de 3, 4 minutes, en leur disant si tu connais quelqu'un, la personne va vous dire non, je ne connais pas. J'ai dit si tu connais quelqu'un. Et au bout d'un moment, ah oui, c'est vrai, j'en ai un, marque-le. Tout ça, c'est le plus important. Et encore une fois, quand vous voulez passer au niveau supérieur, d'accord, vous remettez toujours dans cette fameuse phase qui est la phase 1. La phase 1, c'est avoir l'attitude, j'en ai parlé hier, de liste de noms, invitation. C'est que ça. Même si vous êtes 4 stars, 5 stars ou 6 stars. Toujours ça. Je veux passer cette star. Il me manque encore beaucoup de volume. Allez, il faut que j'accélère. Je vais ouvrir une autre lignée. Ma liste de noms. Ah, ouais, lui, c'est vrai, etc. OK. Paf, je me débrouille pour le contacter. Et ça fait la différence. Complètement. Vraiment. Rappelez-vous de ce que je vous dis là. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le succès, alors ça peut arriver, hein, il y en a plein où ça se passe comme ça. Hein, d'accord? Mais j'ai entendu un gros leader italien, pas chez Amplivo, hein. J'ai toujours retenu cette phrase. Et parce que c'était la réalité. Il disait, le, dans le marketing de relationnel, on est une série d'étoiles filantes. C'est-à-dire que, tchoum, et puis plus rien. Et puis, tchoum, il y en a une autre. Eh bien, c'est que ça. D'accord? Ouais, c'est génial, que j'y arrive. Et puis là, d'un coup, ça stagne. Tiens, les personnes qui étaient leaders dans mon réseau, ben, il y en a un, il a une maladie, ou il s'est arrêté, ou pour une autre raison, etc. Et donc, là, ça se passe moins bien. Et bien, hop, et après, ça repart.
parce que on a l'attitude, parce qu'en ayant toujours l'attitude de faire ce que l'on doit faire, qui est simple, il faut pas se prendre la tête, hein, c'est liste de noms, invitation, présentation, c'est tout. On a tout le reste est déjà fait et en place. On a l'académie, on a les PowerPoint, on a tout. D'accord? Vous continuez à faire ça. Après, toujours pareil, tout le monde n'est pas apte à faire ça continuellement ou à vitesse grand V. Moi, je vois toutes les semaines, je reçois là, aujourd'hui, ça a été une journée de fou. On me demande, voilà, il y a quelqu'un qui veut tant, qui veut tant, qui veut tant, qui veut tant, qui veut tant. Et c'est souvent les mêmes personnes aussi, d'accord? Et tout le temps, tout le temps. Voilà, parce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres, qui ont plus de facilité, ou bien qui travaillent moins aussi, j'en sais rien. Mais après, ça vient de là. Moi, ce que je sais maintenant, ce que je peux vous dire, parce que quand j'ai démarré, je ne connaissais même pas le marketing de réseau. Je ne savais pas, j'ai fait qu'une seule chose dans ma vie, c'est jouer au tennis et apprendre à jouer au tennis. D'accord? Donc, vous voyez que je ne savais rien, rien. D'accord? Sauf que le jour où j'ai démarré, je savais que j'allais réussir. Pourquoi? Parce que je me connais, parce que je sais que si je veux le faire, je vais le faire, et parce que j'ai confiance en moi. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je savais que j'allais réussir. Et après, j'ai demandé comment il fallait faire. Une fois que je sais que je vais réussir, je vais signer mon contrat, entre guillemets. Et bien, maintenant, je demande au meilleur. Et j'ai eu la chance d'avoir Elliot, qui était à mon quatrième ou cinquième niveau au-dessus de moi, qui était la upline enfin, d'une énorme équipe mondiale qu'il a construit. J'ai demandé, j'ai posé ces questions-là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je ne supportais pas qu'on me dise, et c'est pour ça que je le dis rarement, mais certaines personnes, je le dis parce que je ne veux pas le dire, c'est pas que je ne veux pas faire mousser les gens, je voulais pas qu'on me dise, waouh, toi, Jean-Luc, tu vas aller vite, tu es une bombe, on me disait ça. J'ai dit, non, 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 j'ai dit, arrêtez avec ça, ne me dites pas ça, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Je disais, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Arrêtez de me dire que je suis fort, que je vais être fort, que je ceci, que cela. Parce qu'ils ne savaient même pas, ça faisait un mois que j'avais démarré. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et après, être coachable, c'est ça. On m'a dit, tu prends le papier, tu es dans le train, tu n'as rien à faire, tu continues ta liste de noms. Surtout, n'oublie personne. Parce que les gens que tu penses qui vont, ils vont pas. Les gens que tu penses qui vont pas, ils vont. C'est la réalité. Et vous avez tous, je suis sûr, expérimenté ça. D'accord? Ok. On m'a dit, tu vas avoir des mauvais moments, tu vas avoir des émotions. Il y a ta famille peut-être qui vont te dire non, qui vont te rejeter, qui vont être même jaloux de toi et qui vont mal parler parce que eux ne veulent pas que toi tu réussisses. Parce que eux, comme ils vont pas démarrer, ils ne veulent pas que toi tu réussisses. Combien de fois ça je l'ai senti, d'accord? C'est toujours comme ça. Donc moi je vous donne vraiment mon expérience qui n'est pas la mienne seule, c'est que j'ai vu et je suis avec des personnes même dans d'autres compagnies où on se parle souvent, qui sont ailleurs, comme ça. Et j'ai vu comment ça s'était passé pour eux. Ça se passe toujours comme ça, comme je vous dis là, tout le temps. Parler à Elliot de l'histoire d'Elliot, de son histoire dans le marketing de réseau, il va vous raconter la même chose. Parce que c'est comme ça. C'est spécial. Ce n'est pas un business comme tous les autres. D'accord? Rappelez-vous que je ne sais pas maintenant, mais 9 femmes millionnaires sur 10 aux États-Unis est issue du marketing relationnel. Après, je ne sais pas où on en est maintenant. Mais 60% des millionnaires sur la planète sont issus du marketing relationnel. C'est pas donc, c'est pas compliqué. rien. Ben non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est donné à la portée de tout Ouais, le monde. C'est clair. ouais. Et pourquoi, je termine juste, pourquoi il faut rester simple? Parce que les gens, quand ils écoutent, ils doivent se dire, moi, je peux le faire. Ça, oui, je peux le faire. Si vous savez, au départ, quand j'ai démarré, moi, je voulais pas arriver, faire une présentation physique. On faisait que les présentations physiques en costard, cravate. Je voulais pas, parce qu'il y a plein de gens dans la salle qui ne supportaient pas d'être un businessman. C'est aussi simple que ça. On va dire, ouais, mais lui, c'est son boulot, c'est un commercial, etc. Moi, j'arrivais en jean normal, comme une personne normale. Mm. D'accord?
Parce que au bout d'un moment, quand je faisais un témoignage, écoutez, moi j'ai joué au tennis toute ma vie, j'avais vraiment aucune compétence, sauf que je voulais changer quelque chose. Après, j'ai une passion, c'est la pêche. Moi, j'ai démarré un business pour que ça me paye mes voyages de pêche. Les gens ils se disent, ouais, mais finalement, lui, il est comme nous. Il est comme nous, mais moi aussi, ben ça, si lui peut le faire, je peux le faire. C'est pour ça qu'il faut rester simple, pour ça qu'on a une présentation simple, d'accord? Et c'est comme ça que ça va fonctionner, parce qu'on s'adresse à la masse, aux êtres humains. Il y a des gentils, des méchants, il y aura des forts, des faibles, tout ce que vous voulez, mais il y a une trieuse à la fin. Eh bien, il y en a un qui va faire oui, l'autre qui va faire non. Voilà. Merci Jean-Luc. Il reste deux mains levées, si on peut les prendre. Il y a Muriel qui avait une question et après il y a Philippe. Et si ça vous dérange pas, par contre, moi je dois absolument accompagner un client. Jean-Luc, je te laisse finir. Ça va. Je Pareil, vous- j'en ai pour Merci 5 minutes aussi là. C'est- Merci beaucoup. Allez, vas-y Muriel. Oui, je voulais juste savoir, Jean-Luc, quand tu rebondis auprès de quelqu'un qui, sur la plage, qui râle au sujet du plastique, est-ce que c'est pertinent, quand tu parles de toi, ce que tu fais déjà, de dire, moi, j'ai déjà contribué à enlever de l'environnement X kilos ou X tonnes de déchets plastiques? Non. Non, je dis pas ça parce que ça, pour les gens, c'est louche. Ils vont se dire, ouais, 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 lui, il a enlevé, lui, il a 3 tonnes, 4 tonnes, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne comprennent pas. Il faut rester général. Moi, j'aide à enlever les plastiques, j'aide à dépolluer. Et c'est génial. Ça suffit. Si vous commencez à dire, vous montrez que vous êtes fort, que vous avez fait ça vous-même, parce que enlever 3 tonnes de plastique, seul, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Donc, ça peut être louche et les gens ils vont se dire, waouh, celui-là, il parle trop. Moi, je reste voilà, très simple, très rapide et naturel, enthousiaste. Il faut pas être dans l'agressivité et dans le trop, c'est trop. Merci Jean-Luc. C'est bon, ça répond pour toi, Muriel? Yes, Philippe. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour toutes ces informations, c'est génial. Moi, je voudrais rebondir simplement sur le fait de la liste des noms. Moi, je suis tout à fait contre parce que enfin, pas contre, je travaille à l'envers, je veux dire. J'ai travaillé anciennement pour un MLM, LR pour ne pas le citer, et c'était du bourrage de crâne où il fallait faire la liste avec tous les noms. C'est ce que j'ai fait, j'ai suivi leurs conseils, et c'est comme ça que je me suis planté. J'ai perdu énormément d'amis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de tout ça. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai travaillé à l'envers. En fait, je travaille plus avec les personnes chaudes, je travaille avec les personnes froides. Je vais vers l'inconnu. Et ça m'a rapporté beaucoup plus de plaisir dans le travail que j'ai fait et ça m'a rapporté beaucoup plus d'avantages. Donc maintenant, chacun son truc. Il y en a chez qui ça va fonctionner avec la famille, les amis, etc. Chez moi, ça n'a pas fonctionné, que du contraire. Donc moi, je travaille avec les personnes froides et je peux vous dire que la liste de noms, ça se remplit aussi vite que dans l'autre sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Comme, comme j'ai dit, hein, chacun trouve on va dire, sa facilité derrière. Quand je parlais dans la liste de noms, c'est qu'il y a des gens qui, au bout de, je sais pas moi, qui me disent rapidement, ben voilà, moi je sais plus, j'ai parlé à tous mes amis, etc. J'ai dit non, tu n'as pas parlé à tous tes amis parce que tu connais bien d'autres personnes. Et c'est souvent moi, personnellement, et beaucoup d'autres. Alors, j'ai dit au début que toute ma famille, personne ne m'avait suivi à part un cousin. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis là, d'accord? Sauf qu'après, ils sont revenus. Mais moi, j'ai jamais démarré, on va dire, ou très très peu, avec des inconnus. Maintenant, oui, puisqu'on a Internet, on a beaucoup d'autres choses, d'accord? On peut très très bien parler à quelqu'un par Internet, etc. Euh, mais au départ, c'est que des amis proches euh, qui m'ont fait démarrer et exploser avec derrière une duplication. Voilà. Après, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est toujours pareil. Il faut être clair après avec la famille ou les amis. Bon, moi, c'est différent maintenant parce que depuis 20 ans, ils savent ce que je fais. C'est autre chose. D'accord? Ils savent ce que c'est que le marketing relationnel. Ils savent que si on ne fait rien, on n'a rien. Ça, c'est clair. Il faut les prévenir. Quand je disais, moi, j'avertis les gens, qu'est-ce qui va leur arriver?
c'est exactement ça. Et surtout derrière à notre famille. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ne crois pas que c'est le loto. Eh bien, peut-être qu'il va falloir que dépenses un peu d'essence pour, si tu veux aller faire une présentation un peu plus tard, j'en sais rien. Ou des choses comme ça. Surtout pas, et vous avez senti que vous avez compris que c'est pas, faut pas mettre plein la vue. Tu vas voir, tu vas gagner plein d'argent et tu vas faire. Non. On, on peut leur dire, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais il va falloir faire quelque chose. Comme tout d'ailleurs. D'accord? On peut être numéro 1 mondial au tennis, mais il va falloir que tu travailles. C'est aussi simple que ça. Si maintenant, avec que des inconnus, tant mieux. Hein. Si vraiment, bravo d'ailleurs, parce que c'est pas évident. Si tu as construit un gros réseau chez LR qu'avec des. Non, chez LR, c'était l'inverse. Mais là, si tu te développes qu'avec des inconnus, bravo, parce que c'est pas non plus évident, quoi. Après, on dit toujours, c'est les gens que les autres connaissent qui est important. C'est pas la personne que l'on connaît nous. C'est que forcément, un inconnu, derrière, il connaît des gens. Et ces personnes-là, on peut avoir la perle qui va exploser derrière. Mais justement, c'est l'effet inverse, c'est que LR, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup, il fallait travailler pour qu'ils puissent garder leur voiture, pour éviter qu'ils ne payent eux-mêmes leur bagnole. Donc moi, j'ai arrêté parce que je ne supportais pas ça. Mais par contre, ici, en connaissant la matière à fond, quand j'explique aux gens, c'est tellement naturel, tellement fluide, tellement clair que, ah, moi, ça m'intéresse et ça fait boule de neige. Et ça va, voilà, ça part dans tous les sens. Et c'est ce qui est intéressant. Et avec les amis, etc., je ne sais pas le faire parce qu'il y a toujours ce lien. Tandis qu'un inconnu ne me connaît pas, c'est la confiance. À partir du moment où ils ont la confiance, c'est parti. Et moi, comment je veux dire, ma manière de travailler dans ce sens-là, avec des Parfait, inconnus. parfait. Il n'y aura Voilà. aucun problème. Hein. C'est bien, c'est parfait. Ce qu'il faut, par contre, en tout cas les premiers inconnus, c'est qu'il faut que ça reste duplicable, quoi. Voilà, la manière simple que eux puissent, Simplicité, voilà, développer derrière. c'est Euh, ça. Toi, ta manière de faire là, est-ce qu'elle va être duplicable pour les autres? Peut-être que les autres, ils ne pourront pas faire avec des inconnus. Peut-être que quelqu'un sera plus à l'aise avec sa famille. On est tous différents, on a des familles tous différents. Il y en a qui sont très proches et qui se font tous confiance, d'autres dans la famille qui sont proches mais on ne fait pas trop confiance. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont fusionnels entre eux, donc on ne sait pas. Donc chacun a son expérience avec sa famille. Après, avec les amis, les amis, c'est vrai, hein, au départ, j'avais pas beaucoup d'amis qui ont démarré. Pas chez Pivot, hein, encore une fois. Moi, je parle de la première fois, quoi. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui ont démarré 10 mois, 11 mois après parce qu'ils m'ont vu arriver avec une voiture de sport toute neuve que j'ai pu me payer. Euh, et là, ils ont dit, waouh, son truc là, il m'appelait vraiment. Et puis des gens connus en plus. Dans le rugby, internationaux, ils m'ont dit, waouh, mais c'est ton truc là, tes communications là? J'ai dit, ben oui, je vous avais parlé il y a 11 mois. Passe à la maison, je vous jure, j'ai des histoires, j'en ai de partout. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je comprends ça. Parce que les amis, c'est pareil. Et puis, chez les amis, c'est vrai, il y en a ça peut être des émotions. Euh, Chez les amis, certains vont être jaloux, ne voudront pas que vous réussissiez. Ça aussi, ça arrive. Parce que eux n'ont pas trop envie de le faire, mais ils veulent pas, parce qu'ils se disent, waouh, moi je ne le suis pas. Par contre, pourvu qu'ils ne réussissent pas, parce que sinon je vais avoir des remords. D'accord? Donc D'où, ils peuvent dire aux autres, non, mais son truc là. d'où la facilité de travailler avec des étrangers. Simplicité, disponibilité, et ça va tout seul. Parce que tu es apte à le faire. Mais peut-être qu'ici, il y en a qui ne seront pas aptes à le faire. Chacun doit trouver euh, Sa manière idéale de travailler, c'est sûr, la manière. Ouais, bien sûr. c'est sûr. Là, on explique quelque chose qui fonctionne, quoi qu'il arrive, qui est global. Après, encore une fois, c'est personnel, ce que l'on ressent, nous, comment on le ressent. Toi, tu es apte, c'est très bien, bravo d'ailleurs, à travailler avec ce qu'on appelle du marché froid. D'accord? Euh, Bravo, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est chaud le marché froid. Je sais, ben Ouais, moi, quand on accroche, c'est chaud. Hein. ben voilà, mais c'est toi. Est-ce que toi, tu es duplicable? Est-ce que les gens sont aussi forts que toi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pour ça qu'on explique quelque chose qui est duplicable. Après, les gens vont donner leur grain de sel pour qu'ils y arrivent.
Moi aussi, hein, j'ai la facilité avec, avec les inconnus, le marché froid. Moi aussi. Parce que les gens, parce que j'ai trouvé ma manière, peut-être. Parce que, un, je suis naturel. Et parce que, deux, je ne suis pas agressif. Je suis dans l'offre, je suis pas dans la demande. Et les gens, ils le sentent. Ils sentent que j'ai pas besoin d'eux. Qu'avec ou sans eux, moi, j'y vais. Des inconnus, ça, ils le sentent, hein. Et après, parce que moi, c'est ma nature, c'est comme ça. D'autres, ils seront moins à l'aise pour parler avec des inconnus, quoi. Mais on doit donner une ligne à respecter. C'est ça. Ouais. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Bon, ok, ben écoutez, alors je vais vous laisser parce que là, j'ai pas fini, j'ai beaucoup de messages. En tout cas, ça a été un plaisir. Bravo pour être dans cette formation encore. Profitez de cette semaine-là. Bientôt, on se retrouve à Bangkok pour, j'espère, beaucoup de personnes qui sont ici, je ne sais pas. Euh, et puis, bon, ben, écoutez, bonne continuation et bonne formation. Merci à vous tous. C'était cool. Oui, merci Jean-Luc. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Ciao.